Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Donc aujourd'hui je vais faire du poisson au lait de coco. Voilà mes poissons que j'ai déjà euh, euh, écaillés, nettoyés. Là je les ai salés et puis dedans je vais aussi mettre du crabe de mangrove, hein. Voilà, donc je vais faire frire tout ça, mais avant de faire frire je vais mettre un peu de farine de manioc vu que les poissons sont fragiles, donc voilà. Mais bon, ça c'est juste un détail, hein. La noix de coco, j'ai pas de lait de coco directement, donc je vais utiliser de la noix de coco que je vais laisser infuser dans de l'eau chaude. Voilà. Dans ma sauce, alors j'aurai besoin d'oignons, juste la moitié, hein, je mets pas tout. Du jus de citron, un peu de piment, du poivre, du sel, un peu de gingembre, un peu de curry, de curcuma, une gousse d'ail, de la tomate, hein. Je vais prendre une tomate fraîche, mais bon, on peut aussi mettre des tomates pelées, hein. Donc voilà, et ainsi que un peu de cumin. Voilà, donc là tout de suite, là j'ai déjà salé mon poisson, donc je vais laisser mariner. Je vais m'occuper de ma noix de coco. Voilà, je vais extraire le jus. Voilà, donc à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors, pendant que la noix de coco infuse dans l'eau chaude, voilà, j'ai déjà découpé l'oignon et les tomates. J'en ai pris deux et puis je les ai pelés. Pendant ce temps-là, j'ai aussi écrasé l'ail et les épices, toutes les épices que j'ai dit là, avec un peu de sel. Et maintenant, je vais juste fariner mes poissons avec la farine de coco là, farine de manioc. Et je vais aussi mettre de l'huile ici parce que j'ai déjà chauffé, il est bien chaud, ma poêle, elle est bien chaude. Donc je vais mettre de l'huile pour pouvoir faire frire mes poissons. Et aussi je vais mettre aussi un petit peu d'oignon comme ça pour parfumer un peu tout ça. Voilà, donc à tout de suite. Alors, en attendant la cuisson de mes poissons, voilà, ils sont en train de cuire tranquillement. Je vais tout de suite mettre mes condiments dans la casserole, hein. Je les mets en bas comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis tomates et oignons. Maintenant, je vais mettre de l'eau dans les ingrédients que j'ai écrasés, hein, les épices et l'ail avec le piment. Donc je vais mettre de l'eau dedans pour pouvoir verser dans ma casserole. Voilà, après de toute façon je serai obligée de m'arrêter là d'abord parce que je dois aller récupérer mes enfants à l'école. Voilà, oui, je les ai remis à l'école depuis hier. Ça me permet de souffler un peu. Bon, je rigole, mais bon, ils avaient envie d'aller à l'école, donc je me suis dit pourquoi pas. Bref, voilà, je mets tout ça là. Comme il y a encore un petit peu de trucs qui restent, ben je vais rajouter encore de l'eau pour bien racler tout ce qu'il y a dedans. Et j'attends la cuisson de mes poissons. Alors là, j'en ai qui sont déjà cuits. Voilà, j'ai pas laissé trop dorer parce que bon, de toute façon ça va être recuit avec le lait de coco. Donc je vais tout de suite commencer à les mettre dans la casserole en attendant les restes.
Et puis, je vais pouvoir chercher mes enfants. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Alors, maintenant, je viens d'arriver. Voilà. Donc, là, j'ai mis tous mes poissons et les crevettes, les crabes, là. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, comme ça. Et j'attends que ça bout avant de rajouter mon lait de coco. Voilà. Et là, j'ai pas mis du sel encore. Je mettrai quand j'aurai mis le lait de coco et le citron aussi. Je le mettrai à la fin. Voilà, ben tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors maintenant, je vais rajouter le lait de coco. Hein, et puis je vais mélanger jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Alors voilà, je mets le lait de coco jusqu'à couvrir la viande, le poisson. Hein. Voilà. Et maintenant, je mélange. Alors, j'ai mis dans cette casserole parce que ça sert bien, quoi. Du coup, normalement, les poissons ne devraient pas être écrasés, émiettés. Voilà. Donc, voilà. Et puis, dès que ça commence à bouillir, je goûte pour voir si... je dois mettre le sel parce que comme j'ai mis beaucoup de sel dans le poisson, donc voilà. Donc à tout à l'heure pour la suite. Maintenant, j'ai rajouté du sel parce qu'il n'y a pas du sel du tout. Donc je vais rajouter du sel, je vais mettre dans ma louche d'abord. Voilà. Voilà, comme ça. Je mets un peu de sel comme ça là. Et je vais tout de suite mettre du citron. Et puis je vais laisser mijoter à feu doux tranquillement hein, parce que je veux que ça, épaississe bien. Enfin, que ça baisse quoi. Le lait de coco baisse un peu et puis en même temps je vais faire mon riz. Hein. Alors là le sel commencer. Alors, il faut que je mette le citron d'abord avant de voir le sel. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis le citron. Maintenant, je vais goûter, hein, toujours, pour voir l'assaisonnement. Alors, j'ai rajouté encore du citron. Parce que moi, j'aime bien quand le citron, quand je sens bien le citron en bouche. Hein. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Et je pense que je vais mettre le piment comme ça dedans. Je vais mettre un piment comme ça dedans sans l'écraser parce que... pour parfumer un peu parce que le piment que j'ai écrasé là, le petit piment, le morceau de piment que j'ai écrasé là, ça fait pas l'affaire. Donc voilà, là c'est bon pour le citron. Maintenant je rajoute le sel. Comme d'habitude, le citron quand on met, il faut rajouter du sel. Donc là c'est bon, je rajoute plus rien. À table, je pourrais en rajouter si besoin. Voilà, donc on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Alors voilà, oui, j'ai fait le poisson au lait de coco un peu différemment que d'habitude. Hein. J'ai rajouté des choses qu'on ne mettait pas. Parce que moi d'habitude je mets pas de curry, je mets pas de poivre, je mets pas tout ça. Mais voilà, aujourd'hui j'ai voulu tester. Voilà, si ça choque les gens, ben c'est pas grave. Hein. Moi je teste. Ça change juste voilà. Il n'y a que les épices qui sont en plus, hein, sinon voilà. Et puis l'ail aussi parce que d'habitude on ne met pas l'ail. Je voulais juste tester, voilà, tout simplement. Et puis c'est pas obligatoire de mettre tous ces épices là, c'est tout. Voilà.
Je sais qu'il y en a certains qui vont dire, oh, c'est pas comme ça. Mais oui, je sais très bien comment il faut faire le poisson au lait de coco. Mais voilà, j'ai voulu essayer. Maintenant, voilà. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, ben tant pis. Hein. C'est pour moi. Voilà. Et puis, si quelqu'un veut tester, il n'y a pas de problème. Hein. On découvre les choses. Alors, moi, je viens toujours pour surveiller, hein, pour goûter, pour voir si tout va bien, si c'est bon. Malheureusement, que j'ai pas pensé à prendre les graines de basilic sacré depuis longtemps. Hein. Sinon, j'aurais mis un peu de basilic dedans. Ah oui, c'est super bon là. Ah voilà. C'est super bon, en tout cas pour ma part. Hein. Donc, je vais attendre un peu, quelques instants avant d'arrêter, avant de stopper le feu. Et puis voilà. Donc, à toutes. Alors, maintenant, je vais arrêter le feu, hein, parce que là, c'est bon. Et je vais continuer à mélanger comme ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à la vapeur s'arrête. Voilà. Donc, plus tard pour la suite, au moment de passer à table. Voilà. Alors, voilà ma sauce, hein, mon poisson au lait de coco. Voilà. Et le riz qui va avec. Et puis, je vais mettre... voilà mon chari que j'avais fait la dernière fois. Hein. Ça a bien... Ça, c'est super bon. Vu que ça a duré longtemps ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'en mets un peu ici et puis j'en veux manger. Voilà, donc je vous dis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo recette ou autre. Et je vous dis bon appétit. Je vous mettrai le lien du chari, de achar de citron en barre de description. Voilà, bisous de moi, bon appétit. Bye bye.